Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder une thématique un petit peu différente de l'aspect strictement finance, mais c'est quand même lié parce qu'il s'agit du sujet de la confiance en soi. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent mais comment tu fais pour parler devant la caméra? Comment tu fais pour réaliser tes objectifs? Moi, je veux, mais je manque de confiance en moi. J'ai l'impression que je vais toujours foirer, que j'y arriverai pas et que ça va jamais marcher pour moi. Donc, j'ai décidé d'aborder cet aspect de la confiance en soi sous un angle un petit peu différent et j'espère que cette vidéo va t'aider si tu es concerné par le manque de confiance en soi. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Donc, sur cette chaîne, je te parle argent, finance, épargne, budget, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc si l'argent c'est un sujet pour toi, c'est un problème, tu aimerais bien savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus et tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas et abonne-toi mon ami, abonne-toi car cette chaîne c'est la tienne et parlons finance. Je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube va te proposer juste après celle-ci. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet parce que la thématique de la confiance en soi, c'est vraiment un problème. J'ai envie de dire que c'est l'un des mots les plus frappants, les plus impactants, négativement parlant, de notre siècle. C'est-à-dire que les gens ont énormément de capacités, les personnes ont énormément de ressources en elles, les gens ont énormément de potentiel en eux. Simplement, ils se retrouvent bloqués par quelque chose d'invisible qui les empêche justement d'exploiter ce plein potentiel. Ça les empêche de passer à l'action. Ils se retrouvent tétanisés et en fait sont dans la défaite avant même d'avoir commencé. Et pour moi, c'est dommage, mais on peut pointer le doigt sur un facteur, c'est la confiance en soi ou du moins le manque de confiance en soi. J'ai déjà abordé cette thématique peut-être une fois, je crois, sur la chaîne, il me semble. J'aimerais bien en parler plus parce que je sens que c'est quand même un vrai problème qui touche beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, néanmoins, j'ai envie de l'aborder sous un angle un peu différent de ce qu'on entend d'habitude, bien que bon, c'est quand même une thématique dont on ne parle pas beaucoup. En quoi le fait de prendre soin de toi va t'aider à augmenter ton niveau de confiance en soi? C'est cette question à laquelle j'aimerais t'aider à répondre. Oui, parce que il est vrai que nous sommes dans un monde, à tort ou à raison, bon, pas bon, juste, pas juste, qui est essentiellement basé sur les apparences ou du moins sur ce qu'on voit de prime abord. Lorsque tu es quelqu'un qui ne prend pas soin de toi, qui, sans pour autant te négliger nécessairement, mais qui ne te met pas forcément en avant, si tu es une femme, un petit rouge à lèvres, une petite tenue qui te sied bien, si tu es un homme, une chemise bien propre, bien repassée, ou un t-shirt bien propre, bien repassé, une belle coupe de cheveux, ben, en fait, si tu n'arrives pas à faire le minimum requis, ce minimum pour toi, envers toi-même, parce que tu t'aimes, il sera difficile pour toi d'augmenter ton niveau de confiance en soi et de ce fait, les autres auront du mal à te reconnaître à ta juste valeur. Oui, tout simplement parce que c'est de toi vers les autres. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu veux avoir plus de confiance en soi, j'aimerais te proposer de commencer à prendre plus soin de toi, plus soin de ton apparence physique. Je t'ai pas dit d'aller dévaliser les magasins pour refaire toute ta garde-robe, mais une, deux, trois tenues qui te vont bien en fonction de ta morphologie, une belle coupe de cheveux ou bien coiffée, apprêtée pour un homme rasé de près, un parfum léger, le minimum quand même pour que tu puisses te regarder dans un miroir en te disant « Ok,
ça va, je peux sortir. Alors, ça veut pas dire que pour une femme, par exemple, si tu te maquilles un petit peu ou si tu as une jolie robe, tu es apprêtée ou un homme, tu as mis une chemise, une cravate, ça veut pas dire que tu es forcément une personne différente. Ça veut pas dire que forcément tu te falsifies, tu falsifies ta personnalité. Ça veut juste dire que tu veux envoyer un signal positif de toi vers l'extérieur. C'est ça que ça veut dire. Et automatiquement, toi-même, fais l'exemple, hein, un jour, ne prends absolument pas soin de toi. Tu te brosses pas les dents, tu t'habilles pas, tu restes en pyjama toute la journée. Et le lendemain, tout le contraire, tu te pomponnes, une bonne douche, parfum, bien coiffé, la petite tenue qui va bien. Mais mon ami, la différence sera flagrante. Pourtant, qui t'a vu? Si tu vis tout seul ou toute seule, personne t'aura vu. Mais de toi-même, tu pourras voir la différence. Parce qu'il y a une différence. Et ça ne veut pas dire que tu es une personne différente, que tu sois négligée ou que tu sois apprêtée. C'est juste le rayonnement que ça va avoir. C'est juste le signal que tu vas émettre. Oui, je suis une personne agréable. Je me sens valorisée. Je me sens agréable. Je me mets en valeur. Mais pourquoi n'aurais-tu pas le droit de te mettre en valeur? Au nom de quoi? De la body positivité ou du body positivisme ou je ne sais pas trop quoi? Ce genre de... Excuse-moi, hein, ce genre d'ineptie? Alors... Ça part le body positif ou le body positivisme, je ne sais pas comment on dit ça. Je pense que ça part d'un bon sentiment. Je pense que ça part d'un bon... Je pense qu'à la base, c'est positif. C'est-à-dire que les gens n'ont pas à se sentir dévalorisés, dénigrés, insultés, rejetés parce que ils sont peut-être trop gros ou trop maigres ou que sais-je. Chacun doit pouvoir s'assumer tel qu'il est. Mais non, alors pousser à l'extrême, je suis désolée. Parce que moi, je vois des choses au nom du body positivisme. Excuse-moi, c'est juste la mort qui est pas très loin dans ce genre de, tu vois, d'extrême, d'obésité. Et puis on glorifie l'obésité. Et puis on glorifie le fait de... C'est pas... qu'une personne obèse est une personne à part entière qui a le droit au respect au même titre que n'importe quelle autre personne. Maintenant, aller jusqu'à, alors prendre ça, cette notion de respect auquel tout un chacun a droit et dire, ok, glorifions l'obésité, soyons fiers. Non, je suis désolée. Je suis désolée parce que derrière ça, il y a la maladie et derrière ça, il y a aussi un risque de mort. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui dis ça. Ça vient pas de moi. Parce qu'on dit bien l'obésité morbide. Donc, en fait, souvent, je remarque qu'il y a des choses qui sont faites sous l'angle du bon sens. Et puis, ça part dans des travers, ça part dans des dérives, etc., etc. Alors, l'idée, c'est de revenir. Alors, on se recentre sur soi, on prend soin de soi. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui est très connu en Guadeloupe, elle s'appelle Yemuna. Yemuna, si tu passes par là, En fait, Yemuna, c'est une femme guadeloupéenne pétillante, pleine de vie, une énergie de dingue, enfin une femme extraordinaire. C'est une ancienne obèse, d'accord? Et elle ne tient absolument pas à revenir obèse, hein, parce que elle fait du sport, elle mange sainement, etc., etc. Et dernièrement, je regardais, comme je la suis sur les réseaux, et elle disait qu'il y a eu un sondage parmi toutes les femmes qui étaient obèses et qui sont revenues à un poids normal. On leur a demandé, entre avoir un cancer et redevenir obèse, qu'est-ce que vous préférez? Bon, je suis d'accord avec toi que la question est un peu... mais bon. C'était une rencontre, je suis sûre qu'il y avait une raison pour laquelle cette question a été posée comme ça. Entre le fait d'avoir un cancer ou de redevenir obèse, qu'est-ce que tu préfères? Mais en fait, toutes, elles auraient répondu d'avoir un cancer. Alors moi, je me suis dit, ah ouais, quand même. Mais oui, parce que
En fait, ça, l'apparence dont je te parle depuis le début de cette vidéo, l'apparence physique que tout le monde décrit, ouais, mais bon, cette société basée sur... Ouais, ok, cette société basée sur le paraître, mais ce sont des codes, qui régissent les relations humaines. Tu ne vas pas toute seule dans ton coin changer ce truc-là. Donc l'apparence, le fait qu'on renvoie une apparence, on estime valorisant pour soi déjà dans le miroir. Ensuite, pour les autres, ça crée toute la différence au niveau de la confiance en soi. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il vaut mieux le comprendre. Je t'ai pas dit qu'il faille absolument mettre des tenues provocantes. Non, ça c'est un autre débat. Hein. On n'est pas du tout dans la vulgarité. Nous sommes des femmes. Nous sommes des ladies, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas dans la vulgarité. Simplement, quelle que soit ta morphologie, quel que soit là où tu en es, même si tu es en surpoids, je propose, pour augmenter ton niveau de confiance en soi, si ça te fait défaut, c'est de commencer à prendre soin de toi. Ça ne veut pas dire nécessairement faire un régime. J'ai pas dit qu'il faut que tu ailles faire un régime. Mais regarde à ton niveau, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour moi, vraiment d'un point de vue égoïste, pour que lorsque je me regarde dans le miroir, je sois contente de me voir, que je m'apprécie, que je me trouve jolie, que je me valorise. C'est ça. Et tu vois, et faire ça, automatiquement, ça augmente au niveau de confiance en soi. Pourquoi je parle de la confiance en soi sous cet angle-là? Parce que ce n'est pas un angle d'approche qui est si difficile que ça à mettre en place. J'ai pas dit de refaire sa garde-robe, j'ai pas dit d'aller chez le coiffeur, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ça peut être peut-être regarder un peu, est-ce que les cheveux tirés vers l'arrière, ça pourrait aller mieux que les cheveux qui tombent comme ça? Ou est-ce que ça serait peut-être d'arrêter de mettre uniquement des pantalons de jogging? Ça serait peut-être d'arrêter de mettre uniquement des baskets pour une fille, hein, je veux dire. Donc, réfléchir, puisque on a chacun nos trucs à nous, par rapport à tes goûts, par rapport à ce que tu as envie de faire. Tu es une femme de valeur, tu es un homme de valeur. Qu'est-ce que tu peux faire pour justement aller un peu plus dans cette valorisation de ta personne et qui, de surcroît, va augmenter ton niveau de confiance en soi? On a fait une étude, je ne sais pas comment on va appeler, une expérience à Grand Central, qui est la grande gare de New York. Donc c'est un comédien qui demandait de l'argent aux passants dans la gare de Grand Central en leur disant qu'il a oublié son portefeuille chez lui et qu'il doit rentrer récupérer ses affaires parce qu'il a un rendez-vous important. Dans un premier temps, lorsqu'il demandait des sous, il était vêtu propre. Il était en t-shirt blanc propre, jean impeccable, basket. Et au bout de 2 ou 3 heures, il a récolté apparemment une trentaine de dollars. C'était plutôt pas mal, hein? Il était bien propre, bien rasé. Il a changé de tenue. Là, il s'est mis en costume cravate avec une petite valisette et il a abordé les gens. Toujours avec la même problématique en disant qu'il a oublié son portefeuille, qu'il doit rentrer chez lui récupérer ses affaires. Et là, il a obtenu pratiquement une centaine de dollars. Mais c'était la même personne. Il n'était pas plus homme bon ou homme mauvais dans le premier habit que dans le deuxième habit. C'était la même personne. Donc, c'est pour dire, mon ami, que l'apparence, qu'on le décrit, qu'on soit d'accord, pas d'accord, qu'on s'empête, qu'on s'émeuve, l'apparence compte énormément. Donc voilà, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que booster sa confiance en soi en travaillant sur son apparence, sur son image, sur la valorisation de soi, ça peut être une bonne manière d'augmenter son niveau de confiance en soi? Ou alors tu penses que c'est un autre angle qu'il faudrait aborder? J'ai hâte de te lire en commentaire et de pouvoir échanger avec toi là-dessus. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi. Abonne-toi mon ami, oui, pense à t'abonner et à activer la petite cloche de notification. Comme ça, tu seras averti à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Je te dis à tout de suite sur Instagram, mon compte c'est L7Finance.
finance, tu peux m'y retrouver. Autrement, je te dis à très très vite, mercredi et samedi, ici sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. Et en attendant, je te laisse avec cette vidéo qui t'en apprendra beaucoup à propos de toi, de ton mindset et de tes finances.